Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi. Article 7. D'où il viendra juger les vivants et les morts. 1. Il reviendra dans la gloire. Le Christ règne déjà par l'Église. Numéro 668. Le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Romains 14, 9. L'ascension du Christ au ciel signifie sa participation dans son humanité à la puissance et à l'autorité de Dieu lui-même. Jésus-Christ est Seigneur, il possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance et souveraineté, car le Père a tout mis sous ses pieds. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22. Le Christ est le Seigneur du cosmos et de l'histoire. Éphésiens chapitre 4, verset 10, 1 Corinthiens 15, versets 24 et 27 à 28. En lui, l'histoire de l'homme et même toute la création trouvent leur récapitulation. Éphésiens 1, 10. Leur achèvement transcendant. Comme Seigneur, le Christ est aussi la tête de l'Église qui est son corps. Éphésiens 1, 22. Élevé au ciel et glorifié, ayant ainsi accompli pleinement sa mission, il demeure sur la terre dans son Église. La rédemption est la source de l'autorité que le Christ, par son Esprit Saint, exerce sur l'Église. Confère, Éphésiens 4, versets 11 à 13. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église. Germe et commencement de ce royaume sur la terre. Depuis l'ascension, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà à la dernière heure. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Ainsi donc, déjà, les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en toute réalité anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté imparfaite, mais véritable. Le royaume du Christ manifeste déjà sa présence par les signes miraculeux qui accompagnent son annonce par l'Église. En attendant que tout lui soit soumis. Numéro 671. Déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire. Luc chapitre 21, verset 27. Par l'avènement du roi sur la terre. Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont déjà été vaincues à la base par la Pâque du Christ. Jusqu'à ce que tout lui ait été soumis, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite, l'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps, la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Pour cette raison, les chrétiens prient, surtout dans l'Eucharistie, confère 1 Corinthiens 11, 26, pour hâter le retour du Christ, 2 Pierre 3, versets 11 et 12, en lui disant « Viens Seigneur », Apocalypse chapitre 22, verset 20. Le Christ a affirmé avant son ascension que ce n'était pas encore l'heure de l'établissement glorieux du royaume messianique attendu par Israël. Confère Actes chapitre 1, versets 6 et 7, qui devait apporter à tous les hommes, selon les prophètes, l'ordre définitif de la justice, de l'amour et de la paix.
Le temps présent est, selon le Seigneur, le temps de l'esprit et du témoignage, mais c'est aussi un temps encore marqué par la détresse. 1 Corinthiens 7, 26. Et l'épreuve du mal, qui n'épargne pas l'Église et inaugure les combats des derniers jours. C'est un temps d'attente et de veille. L'avènement glorieux du Christ, espérance d'Israël. Depuis l'Ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent. Même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Actes chapitre 1 verset 7. Cet avènement eschatologique peut s'accomplir à tout moment, même s'il est entre guillemets retenu, lui est l'épreuve finale qui le précédera. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire, à sa reconnaissance par tout Israël. Romains chapitre 11 verset 26, Matthieu chapitre 23 verset 39, dont une partie s'est endurcie dans l'incrédulité envers Jésus. Confère Romains 11, 20. Saint Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte, « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. » Actes chapitre 3 versets 19 à 21. Et saint Paul lui fait écho, « Si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur assomption, sinon la vie sortant des morts ?» Romains chapitre 11 verset 15. L'entrée de la plénitude des Juifs, confère Romains chapitre 11 verset 12, dans le salut messianique, à la suite de la plénitude des païens, Romains 11, 25 et Luc 21, 24, donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ, Éphésiens 4, 13, dans laquelle Dieu sera tout en tous, 1 Corinthiens 15, 28.